Vous qui nous suivez encore sur les réseaux sociaux, vous qui êtes encore fidèles, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous continuons notre message. Nous parlons de l'unité. L'unité dans le Seigneur. Et dimanche dernier, toujours dans l'unité, on avait intitulé le message « En étant unis à Dieu, cherche le royaume ». Et ce matin, en méditant, il y a une autre pensée qui est venue, toujours dans l'unité et toujours dans le thème. En étant unis, l'objectif, c'est de chercher le royaume. En étant unis, le but, c'est le royaume. On a parlé de Job. Dans le livre de Job, on a essayé de sortir aussi l'amour des hommes. On a dit que l'amour des hommes, c'était comme du vent. Et ce matin, bien-aimés, vous qui n'étiez pas là le dimanche dernier, nous vous demandons d'aller nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez le message et d'autres messages par rapport à l'unité et aussi d'autres messages pour notre édification. Et ce matin, bien-aimés, toujours l'unité, je voulais parler de rendre Dieu visible. Rendre Dieu visible. C'est-à-dire, en étant unis à Dieu, il faut que Dieu se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, Dieu se rend visible. Alléluia. Notre sœur nous a témoigné, bien-aimés, ce que Dieu a fait dans sa vie. En d'autres termes, bien-aimés, Dieu s'est rendu visible dans la vie de notre sœur. Quand cette dame dit, tu es venu dans ma vie, je te vois comme une lumière. Une lumière. Or nous savons, la Bible dit, c'est lui la lumière. Jésus notre Seigneur. Alléluia.
Et nous aussi, nous sommes la lumière du monde par Jésus-Christ de Nazareth. Rendre Dieu visible. Nous allons lire Genèse 1, le verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. C'est Dieu bien-aimé qui s'engage, c'est Dieu bien-aimé qui est responsable bien-aimé de la création. Et la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais pourquoi Dieu dit faisons? Mais c'est Dieu qui dit, mais il emploie faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'unité. Et en parlant de l'unité, nous voyons, quand on a parlé de Job, on a vu la femme de Job. Ils étaient unis avec Job quand tout allait bien. Mais quand tout allait mal, la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et tu meurs. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient unis? Au lieu de dire, maudissons Dieu et nous mourrons, mais lui va dire, maudis Dieu et tu vas mourir. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, le salut est individuel. Nous verrons même quand l'homme et la femme, ils ont péché, Dieu, il pose la question à l'homme. Il dit, où es-tu? Mais Dieu n'a pas dit, où vous êtes? Pourquoi ils étaient ensemble? Mais pourquoi Dieu va poser la question qu'à l'homme? Le salut est individuel. Et nous parlons de l'unité bien-aimée personnelle. L'unité bien-aimée, cette année, nous voulons bien-aimer, c'est-à-dire une unité personnelle avec Dieu. Bien-aimé, dans une équipe de football, si il y a toujours des mauvais, l'équipe ne marchera pas. Et s'il y a un seul joueur qui est bon, l'équipe aussi ne marchera pas. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit bon. Cette année, bien aimé, la dimension que Dieu nous amène, il faut que toi tu sois uni à Dieu. Moi je sois uni aussi à Dieu. Il ne faut pas parler que non, nous. Quand nous parlons de nous, comme l'autre fois l'homme de Dieu nous a dit, il faut que nous soyons de même espèce. Alléluia. Quand Dieu est en train de dire faisons l'homme, c'est-à-dire faisons là, faisons, il y a une dimension tripartite qui rentre dedans. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on nous a expliqué, les gens ils disent, il y a la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais nous, bien aimés, nous ne disons pas qu'il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Alléluia. C'est-à-dire, quand Dieu est en train de dire faisons l'homme, c'est-à-dire, il y a Dieu. On a vu dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, dit que tout votre être, dans être on a dit l'esprit, âme et le corps soient irrépréhensibles. Alléluia. Et maintenant, cette dimension de l'être là, ça a commencé déjà avec Dieu. Avec Dieu, c'est-à-dire, il y a Dieu qui est l'âme, il y a l'esprit, il y a le Fils qui est le corps. Alléluia. Et les trois bien-aimés, ils sont inséparables. Ils sont unis. Et en étant unis, bien-aimés, nous parlons de la divinité. Nous ne parlons pas de la Trinité. Tu ne peux pas séparer le Fils avec Dieu. Tu ne peux pas séparer le Saint-Esprit avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont unis. Ils forment un. Et le un là, c'est Dieu.
C'est pour cela que Thessaloniciens 5 dit ceci. L'esprit a corps soit irrépréhensible. C'est-à-dire il ne faut pas que seulement le corps soit propre et l'esprit soit impropre. Non. Il faut que tu ne peux pas séparer le corps de l'esprit. Tu ne peux pas séparer le corps de l'âme. Alléluia. Amen. Il faut que tout soit ensemble. Faisons-le à notre image et selon notre ressemblance. Rendre Dieu visible. Mais comment rendre Dieu visible, bien-aimé? Dieu déjà dans le jardin, il a créé l'homme à son image. Nous revenons bien-aimé dans la science. La Bible dit les choses spirituelles, les physiques nous les expliquent. Alléluia. Les choses spirituelles, bien-aimées, la science aussi nous les explique. Quand nous voyons bien-aimés dans la science, on nous parle de l'hérédité. Alléluia. L'hérédité. L'hérédité, c'est quoi? L'hérédité, c'est la transmission des caractères d'un être vivant, d'un individu à ses descendants par l'intermédiaire des gènes. Alléluia. Ça, c'est la biologie. Ça, c'est la science qui nous dit ça. Il nous dit, l'hérédité, c'est une transmission. Mais, quand on parle de la transmission, ça veut dire, il y a une unité, il y a une communion pour que la transmission soit faite. S'il n'y a pas une union, s'il n'y a pas une communion, comment on va parler de la transmission? Alléluia. Et bien aimé, quand nous voyons les enfants, un enfant quand il naît, il y en a un, toujours nous les parents, nous précipitons. Quand tu viens, tu regardes l'enfant, il naît, tu dis, mais cet enfant, il a les traits de qui? De son père ou de sa mère? Il y a la maman qui précipite, qui dit, non, non, il a vraiment mes traits. Il y a le papa qui dit, non, c'est moi. Ah, regardez les yeux, regardez ceci. Ça veut dire qu'il y a la transmission des caractères. Et ces caractères, quand on transmet les caractères, ces caractères, celui qui domine, c'est celui-là que son caractère apparaît plus souvent. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous parlons de l'hérédité, excusez-moi bien aimé, de rentrer un peu là-bas, parce qu'on va sortir quelque chose. Nous voyons bien aimé, quand il y a naissance, il y a l'association de la sémence de l'homme et de la femme. Vous savez, quand on avait partagé, c'est le pasteur qui avait parlé de ça. Quand il a commencé, il a parlé de l'unité. Dans sa définition, il avait dit aussi, l'unité, c'est l'image et la ressemblance. Alléluia. L'image et la ressemblance. Et on parle de le monde dit, c'est l'association bien aimé de la sémence de l'homme et de la femme. Et dans cette association, il y a la rencontre des chromosomes. Chromosome XY chez l'homme, XX chez la femme. Les enfants, ils connaissent, vous qui faites la biologie, vous connaissez cela. Et les chromosomes ce sont des molécules qui, dans ces molécules, il y a l'ADN et des protéines. Qui dedans se trouvent les gènes. Ça veut dire que les gènes se trouvent dans les molécules d'ADN. Et c'est là qu'il y a la ressemblance des enfants à leurs parents, qui vient soit du père, soit de la mère. Et bien aimé dans les jardins, quand on est en train d'expliquer ces choses ici, nous voyons que dans les jardins, l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme était le reflet de Dieu. C'est-à-dire l'image. Quand on parle de l'image, c'est ce qu'on voit. C'est ça l'image, c'est ce qu'on voit. Et quand on parle de la ressemblance, c'est l'expression. L'expression, l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est ça l'expression de la ressemblance de Dieu. L'expression. Ça nous disons, Dieu est amour. C'est la ressemblance. Alléluia. Et dans les jardins bien-aimés,
le serpent, il est venu. Il a soufflé. Il a déposé la sémence chez la femme. Et quand le serpent déposait la sémence, la Bible dit, la femme a été corrompue. La femme a pris le fruit, l'a donné à son mari. L'homme aussi a été corrompu. En d'autres termes, ces jours-là, ils ont perdu la nature divine. Ils ont perdu le caractère de Dieu. Amen. Et la fécondation s'est faite. Maintenant, la Bible dit ceci, dans le livre des Proverbes 4, 23, il dit, garde ton cœur contre toute chose, car de lui provient les sources de la vie. Garde ton cœur. Pourquoi je dois garder mon cœur contre toute chose? Parce que dans la biologie, dans la vie courante, dans la science bien-aimée, la fécondation c'est fait par le parti génital. Alléluia. Mais dans le niveau spirituel, la fécondation bien-aimée c'est fait dans le cœur. Le cœur bien-aimé, c'est la partie intime. C'est-à-dire la fécondation avec Dieu, c'est fait dans le cœur. C'est pour ça que Dieu est en train de dire, garde ton cœur contre toute chose, car de lui provient les sources de la vie. C'est-à-dire le cœur, c'est une partie intime que toi tu dois conserver. Alléluia. Comme aujourd'hui, bien-aimé, tu ne peux pas te promener à la rue nu. Pourquoi? Parce que tu dois conserver tes parties intimes. Si aujourd'hui tu sors à la rue, tu marches nu, on va dire non, tu es un fou ou une folle. Même si on ne le dit pas, tu vas payer en plus l'amende. Et Dieu bien-aimé fait que nous puissions garder notre partie intime qui est notre cœur. Alléluia. Amen. Le cœur bien-aimé, c'est la partie génitale. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup le cœur n'est pas habillé. Nous devons habiller notre cœur. Ce jour-là, bien-aimé, le cœur d'Ève n'était pas habillé. C'est pour cela, ça a excité, bien-aimé, les serpents. Aujourd'hui, bien-aimé, quand tu n'es pas habillé, une femme, un homme, quand il passe, excusez-moi du peu. C'est-à-dire, je prends un peu l'histoire du jardin, je ramène pour nous faire comprendre quelque chose. C'est-à-dire, son cœur, bien-aimé, était vide. Son cœur n'était pas habillé. Et comme son cœur était vide, le diable est venu, il a profité, il est venu semer la sémence. Alléluia. L'homme avait perdu tout ce qui était de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Romains 3, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous sont péchés, à l'exception des personnes. Tous sont péchés. Tous sont péchés, ont perdu la présence de Dieu. Tous sont péchés, ont perdu l'image et la ressemblance de Dieu. C'est quand nous péchons dans les jardins, l'homme avait perdu l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme avait perdu la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Jean 5. Quelqu'un qui a trouvé 1 Jean 5. Rendre Dieu visible. 1 Jean 5, 4. La Bible dit ceci, je lis. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du péché. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal. Et la Bible dit la victoire qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du péché, c'est notre foi. C'est notre foi, bien-aimée. La ressemblance, bien-aimée, quand Adam, Ève,
ils étaient corrompus. Ils ont eu maintenant la ressemblance bien-aimée du diable. La ressemblance bien-aimée du diable, c'est quoi? C'est la haine, c'est les jalousies, c'est toutes ces choses-là, l'hypocrisie. C'est ça la ressemblance, les œuvres du diable. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui a ces œuvres-là, quelqu'un qui manifeste ces œuvres-là, les mensonges, on dit que non, le fils du mensonge, c'est le diable. Quand tu es en train de manifester le mensonge, on dit que non, lui là, il est le fils du diable. Il a encore la sémence du diable. La Bible dit ceux qui sont nés de Dieu bien-aimé triomphent du monde, triomphe de la sorcellerie, triomphe des démons, triomphe de la magie. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de Dieu bien-aimé. C'est pour cela ce jour-là, Nicodème quand il est venu, on lui a dit il faut naître de nouveau. Naître de nouveau pourquoi? Parce que quand tu étais né de ta maman, tu es né dans des parties intimes. Ces parties génitales étaient déjà souillées par le diable. Maintenant, il faut maintenant que tu puisses naître de nouveau. Or, la nouvelle naissance maintenant, la fécondité ne se fait plus dans les parties génitales, mais ça se fait au cœur. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimé, le diable, bien-aimé, ce jour-là, lui, le diable, il croyait qu'il a gagné Dieu. Il croyait en faisant cela, bien-aimé, en suyant l'homme, en corrompant l'homme, qu'il avait fini avec Dieu. Mais Dieu, bien-aimé, la Bible dit, il confond la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents. Ce jour-là, bien-aimé, Dieu a confondu le diable. Dieu a confondu Satan. Comment Dieu l'a confondu, bien-aimé? Pour les diables, c'était fini. C'est-à-dire Dieu n'avait pas de solution. Comment Dieu va faire pour que quelqu'un puisse renaître pour sauver l'homme? Alléluia. Parce que le diable avait souillé pour le diable que c'était que la partie génitale, la partie intime, que l'homme pouvait naître. Et Dieu maintenant, il a contourné le diable. Comment Dieu il a contourné le diable? Luc 1 nous dit ceci. Marie, elle était là. Marie vierge. Gabriel s'approche. Il dit, je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Dieu m'envoie vers vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous puissiez être une mère. Marie se pose la question. Je dis à mes mots. D'accord? Luc 1, 26 jusqu'à 34. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? C'est-à-dire la pensée de Marie. Pour que je puisse avoir un enfant, il faut qu'elle la raconte. L'association de XY. Quand XY va me donner la sémence, moi, parce que je suis XX, je vais donner la sémence. En cela, il y aura la naissance d'un homme. Mais moi, je ne connais pas d'homme. Comment cela va se passer? Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est-à-dire, ce jour-là, bien-aimé, Dieu n'a sollicité que le ventre de Marie. Dieu a sollicité le ventre de Marie pour que Jésus-Christ puisse naître. Dieu a sollicité le ventre de Marie. Mais maintenant, bien-aimé, si nous disons Dieu a sollicité le ventre de Marie, ça veut dire Jésus-Christ était dans l'utérus de Marie. Parce que quand on parle du ventre, on voit l'utérus. L'enfant, il reste dans l'utérus. Alléluia. Bien-aimé, nous parlons de la fécondation du cœur. Ce jour-là, bien-aimé, la fécondation entre Dieu avec Marie, la fécondation s'était faite dans le cœur de Marie. Quand Marie, elle a cru, Marie, elle a accepté, la fécondation s'est faite. Alléluia. Christ, bien-aimé, est l'ombre du Saint-Esprit. Christ, bien-aimé, est la parole fécondée. Le diable, ce jour-là, a été troublé. Le diable a été confondu. Parce que le diable, bien-aimé, il avait ramené la mort au jardin. Et son but, bien-aimé, c'est toujours de ramener la mort. Alléluia. De ramener la mort.
Dieu visible. Rendre Dieu visible. Rendre Dieu visible. Vous savez, bien aimé, dans l'état d'Abraham, on parlait de la circoncision de la chair. Mais Paul nous parle de la circoncision du cœur. Pourquoi il nous parle de la circoncision du cœur? C'est pour dire que le temps bien-aimé a changé. C'est le temps où nous sommes bien-aimés. La fécondité avec Dieu se fait dans le cœur. La fécondité avec Dieu ne se fait plus dans la chair, mais se fait dans le cœur bien-aimé. L'homme était l'image et la ressemblance. Bien-aimé, en état uni, quand nous parlons de l'unité, la personne qui est unie à Dieu, c'est une personne qui a l'image et la ressemblance de Dieu. C'est une personne qui doit manifester Dieu, qui doit rendre Dieu visible. Aujourd'hui, nous parlons de l'unité. Je suis uni à Dieu, mais Dieu ne se rend pas visible. Le monde ne voit pas Dieu au travers de nous. Or, dans l'unité, il y a la transmission. Quand on est unis à Dieu, Dieu nous transmet ses caractères, Dieu nous transmet sa nature, Dieu nous transmet bien aimé ses gènes, Dieu nous transmet ses chromosomes. Et quand Dieu nous transmet ces choses-là, pour que le monde bien-aimé puisse voir Dieu au travers de nous. Et aujourd'hui, nous parlons de l'unité. Nous parlons que je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais le monde bien-aimé jusqu'à présent n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Ah. Le monde bien-aimé n'a jamais vu Dieu. Le lien de l'intimité bien-aimé a changé. Jésus-Christ bien-aimé disait ceci: je suis le Père venu du ciel. Il n'était pas sorti bien-aimé de la terre. Il n'était pas sorti de la femme. Parce que Jésus-Christ bien-aimé était sorti de la femme. Jésus-Christ allait être essuyé. Il allait bien-aimé avoir les caractères soit de Marie, soit les caractères de Joseph. Tout en sachant que Marie et Joseph, ils attendaient aussi la rédemption. Alléluia. Ils attendaient aussi la rédemption de leurs péchés. Ils attendaient la rédemption, bien-aimés. À la croix, bien-aimé, Jésus nous a transmisé un sang nouveau. C'est-à-dire, l'enfant quand il naît, il y a le sang de la maman et le sang de l'enfant par le cordon ombilical. Il y a liaison. Alléluia. Mais ce jour-là, bien-aimé, il n'y a pas une liaison, le sang de Marie et le sang de Jésus. Parce que la fécondation, bien-aimé, ne s'était pas faite, bien-aimé, dans les parties génitales, dans l'utérus. La fécondation, bien-aimé, était spirituelle, était miraculeuse. La fécondation se fait dans les cœurs, bien-aimé. À la croix, Jésus, bien-aimé, nous a transfusé, bien-aimé, son sang. Il nous a vidé, bien-aimé, les sangs, bien-aimé, qu'on avait, les sangs d'Adam. Jésus nous les a vidés, bien-aimé, à la croix. Il nous a transfusé, bien-aimé, les sangs de la bénédiction. Il nous a vidé du sang de la malédiction. Il nous a vidé, bien-aimé, les sangs du péché. Ça dit Jésus-Christ, par bien-aimé sa naissance, Jésus, il vient bien-aimé pour redonner encore l'image et la ressemblance, bien-aimé, à l'homme. Alléluia. Nous lisons Exode 24. Exode 24. Quelqu'un peut m'aider? Quel verset? 4. Exode chapitre 24. Là? Exode 24. Ah, d'accord. Au verset 4. Moïse écrivit
toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin. Non, Exode 20, le verset 4. Ah, d'accord. Autant pour moi. Tu ne feras point d'image taillée, ni de prendre quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Alléluia. Ici, bien aimé, notre thème, nous parlons de rendre Dieu visible. Genèse 1, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Exode 20, Dieu dit à Moïse, ici par Moïse dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Bien aimé, l'image selon les dictionnaires, l'image est la reproduction visuelle de ce qui est réel. Il se trouve que ce qui est réel, bien aimé, n'est pas toujours visible. Et c'est l'image qui rend visible, bien aimé, ce qui est réel. L'homme que tu es, l'homme que je suis l'instrument, bien aimé, que Dieu a choisi pour se rendre visible à la création. Alléluia. L'homme que tu es, l'homme que je suis, nous sommes des instruments que Dieu a choisis pour que Dieu puisse se rendre visible à la création. C'est-à-dire la création a besoin de voir Dieu. Maintenant, toi et moi, nous sommes des instruments que Dieu a choisis pour que le monde puisse voir Dieu au travers de nous. La Bible dit que le monde entier attend la révélation du Fils de l'homme. Comment le monde entier doit voir le Fils de l'homme si toi et moi, nous ne sommes pas l'image et la ressemblance? Pourquoi Dieu est en train d'interdire, bien aimé, les images? Parce que, bien aimé, par l'image que nous allons être restaurés. C'est par l'image, bien aimé, que nous allons être délivrés. Notre, bien aimé, guérison dépend, bien aimé, de notre regard sur l'image. Dieu voulait préserver les regards, bien aimés. Et Dieu nous interdit, bien aimé, de regarder les images. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les images, bien aimé, tu vas devenir comme cette image-là. Parce que le peuple, bien aimé, avait besoin d'un Dieu physique. Et le Dieu physique, pour eux, bien aimé, comme ils ne voyaient pas Dieu, ils voulaient faire des images. Or, ces images-là ne donnaient pas la vie. Dieu ne voulait pas qu'ils puissent faire des images. Parce qu'en faisant des images, bien aimés, en regardant les images, ils vont agir comme les images qu'ils ont regardées. Ils vont devenir comme les images. C'est pour cela que Dieu leur a interdit. Il a dit non, vous n'allez pas faire les images, vous n'allez pas tailler les images, sinon vous allez ressembler aux images. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, nous ressemblons aux images. Nous ressemblons aux images. Quand nous lisons, bien aimé, 2 Corinthiens 3, 18, homme de Dieu, on peut lire ça, nous allons comprendre quelque chose. « 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous sommes transformés en son image. Alléluia. Dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Alléluia. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit de contempler qui? De contempler le Seigneur. C'est-à-dire, c'est dans la contemplation que nous allons avoir l'image de Jésus. C'est dans la contemplation que nous allons être transformés à l'image de Jésus. C'est quand nous allons contempler Jésus. Aujourd'hui, bien aimés, regardons. Est-ce que nous contemplons Jésus? L'image est dans la contemplation. L'image, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce que nous contemplons aujourd'hui de plus?
Nous devons contempler Jésus dans la prière. Nous devons contempler Jésus dans la méditation. Nous devons contempler Jésus dans la parole. La Bible dit, les visages découverts, nous devons contempler le Seigneur. En contemplant le Seigneur, nous allons devenir comme lui. En contemplant le Seigneur, nous allons devenir ressembler à lui. Beaucoup aujourd'hui contemplent encore leurs parents. Beaucoup aujourd'hui contemplent encore leur maman. C'est pour ça qu'ils ont l'image bien-aimée de leurs parents. Ils ont l'image bien-aimée de leur maman. Le monde dit bien-aimé tel père, tel fils. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je suis comme ma mère. Moi je suis comme mon père. Tu peux voir quelqu'un, tu dis, ah quand toi je vois ton père. Alléluia. Mais c'est quand on nous voit, le monde il voit Jésus au travers de nous. La contemplation, bien-aimé. Ce jour-là, bien-aimé, dans Matthieu 17, la Bible dit Jésus-Christ a pris les apôtres. Il a pris Jean, il a pris Jacques, il a pris Pierre. La Bible dit ils sont allés, bien-aimé, pour prier. Mais en priant, la Bible dit il y a eu la transfiguration. La transfiguration. Mais bien-aimé, pourquoi Jésus-Christ a pris Jean? Jean, bien-aimé, c'est l'image de la grâce. Pourquoi Jésus-Christ prenait toujours Pierre? Ce jour-là, ils étaient avec Pierre. La Bible dit, bien-aimé, la loi était écrite, bien-aimé, sur les tablettes de Pierre. En d'autres termes, Pierre, bien-aimé, représentant aussi, bien-aimé, la loi. La Bible dit, Jacques signifie, bien-aimé, supplanter, changer. C'est-à-dire, ce jour-là, bien-aimé, la Bible dit, quand il y a eu la transfiguration, il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Jésus-Christ au milieu. Pierre dit, construisons 3 tentes. Construisons 3 tentes, nous allons rester ici. Du coup, bien aimé, il y a eu Moïse qui a disparu. Élie qui est parti. La Bible dit Jésus-Christ est resté seul. Mais pourquoi ce jour-là Jésus est resté seul? Pourquoi Jésus n'avait pas accepté qu'il puisse construire 3 tentes, bien aimés? Parce que s'ils avaient construit 3 tentes, Pierre, un jour il avait dit, moi je vais aller dans la tente de Moïse. Un jour il va dire, bon aujourd'hui je suis dans la tente de Moïse, je vais aller dans la tente d'Élie. Un autre jour, Jacques peut dire, bon, aujourd'hui, je vais dans la tente de Jésus. Ça veut dire quoi? Ils vont contempler Moïse, ils vont contempler Élie, ils vont contempler Jésus. Ils auront quelle sémence? Ils auront l'image de qui? Or, ce jour-là, bien-aimé, Jésus est resté seul. C'est-à-dire, dans ta vie, dans ma vie, Jésus doit rester seul. Nous allons contempler que Jésus-Christ est Jésus seul. Amen. Parce que la Bible dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi et les prophètes. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne dois plus contempler Moïse, aujourd'hui je ne dois plus contempler Élie, mais je dois contempler Jésus. Je dois être l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la transfiguration. C'est pour ça aujourd'hui, bien aimé, ce jour-là, Christ leur a dit, il dit, je suis plus grand que Moïse. Ils disent, non, mais toi, tu ne peux pas être plus grand que Moïse. Comment tu peux dire ça? Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient attachés à Moïse. Et leur image, c'était Moïse. Leur image, c'était la coutume. Leur image, c'était les traditions. Alléluia. Ils étaient attachés à cela. Leur image, c'était ça. C'est comme aujourd'hui, bien-aimé. Nous sommes attachés, bien-aimés, à nos parents. Nous sommes attachés, bien-aimés. Tu verras quelqu'un, il prie, il est chrétien, mais il te dit, moi, je suis comme mon père. Moi, je suis comme ma mère. En d'autres termes, tu n'es pas encore l'image et la ressemblance de Jésus. Il n'y a pas eu encore la fécondité, bien-aimé. Le sang dans ta vie n'a pas encore été changé. Tu as encore le sang de ton papa, tu as encore le sang de ta maman. Il faut que le sang change. Si le sang dans ta vie change, ça doit te pousser, bien-aimé, à chercher l'image, à contempler Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons dans les églises, nous contemplons les sorciers, nous contemplons les démons, nous contemplons les magiciens. Quelqu'un vient prier, il est ici en France, mais demain il a un problème, il va demander au pays d'aller consulter un marabout. Alléluia. Quelle est ton image? Quelle est ta contemplation? Nous devons contempler Jésus.
Les hommes bien-aimés dans la Bible, les apôtres, ils ont contemplé Jésus. En contemplant Jésus bien-aimé, ils ont rendu Jésus visible. Quand nous allons contempler Jésus bien-aimé, nous allons être comme Jésus. Nous allons vivre comme Jésus. Nous allons ressembler à Jésus. Nous allons devenir l'amour. Nous aurons la paix, la joie. Et nous allons transmettre ces choses-là. La Bible nous dit, dans les livres bien-aimés, quand nous lisons Acte 6, nous voyons Étienne. Un homme qui est en train d'être lapidé. Mais la Bible dit, il voit Jésus-Christ assis à la droite de Dieu le Père. Un homme qui est en train d'être lapidé, mais il dit, Seigneur, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. L'image et la ressemblance. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Jésus-Christ bien-aimé est resté seul. Jésus doit rester seul, bien-aimé. Car c'est Jésus-Christ, l'image de Dieu invisible, bien-aimé. Les dieux que le monde ne voit pas. Ce jour-là, Philippe a posé la question à Jésus. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, c'est aujourd'hui que tu me demandes le Père. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est lui qui m'a touché, a touché le Père. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre Dieu visible et bien-aimé. Nous voyons dans Acte 9, la Bible dit Tabitha était morte. Quand nous lisons bien-aimé ces passages, nous disons Tabitha était morte parce que Tabitha a été ressuscité, parce que Tabitha faisait de monde, il faisait de bien. Mais quand nous lisons, on nous dit d'abord Tabitha était disciple du Seigneur. La Bible dit un disciple accompli fait comme son maître. En d'autres termes, Tabitha était l'image et la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pour cela les hommes, quand ils sont vus, non, cette femme ne mérite pas de mourir. Moi, oui, je suis impur. Moi, oui, mais pas elle. Nous avons vu Dieu au travers d'elle. Est-ce qu'au travers de toi, on voit Dieu? Au travers de moi, on voit Dieu. Nous parlons de l'unité personnelle, bien-aimée. Ce n'est pas l'unité, bien-aimée, commune. Nous parlons de l'unité personnelle. Toi seul avec Dieu. La Bible dit, bien-aimé, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Comment expliquer ça, bien-aimé, dans la médecine? L'ombre de quelqu'un, comment ça peut guérir le malade? Comment un ombre peut guérir un malade? La Bible dit, on amenait les malades, on classait les malades. Quand Pierre y passait, l'ombre bien-aimé guérissait le malade. Si Pierre n'était pas l'image et la ressemblance, comment les malades allaient être guéris? Psaume 91, le verset 1 nous dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant. L'abri du Dieu, c'est lui qui demeure sous l'abri du Dieu très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu reposes, bien-aimé, à quelle ombre? Tu reposes à quelle ombre, bien-aimé, pour demander la guérison, pour demander la délivrance? Aujourd'hui, peut-être tu reposes sur l'ombre, bien-aimé, de ta jeunesse. Tu te dis, non, moi je suis encore jeune. Mais laisse-moi te dire, la jeunesse, bien-aimé, passe vite. Tu peux aujourd'hui dire, moi je repose sur l'ombre de ma fortune, de ma richesse. La Bible dit, bien-aimé, tout passera. Nous devons reposer, bien-aimé, sous l'ombre du Tout-Puissant. Et Pierre, ce jour-là, bien-aimé, son ombre, pourquoi son ombre doit guérir? Parce qu'il était l'image, il était uni, bien-aimé, à Jésus. En étant uni à Jésus, en d'autres termes, ce n'était pas l'ombre de Pierre, mais c'était l'ombre de Jésus. Et si on dit l'ombre de Jésus, ça veut dire que c'était Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Rendre Dieu visible, bien-aimé. La Bible dit les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Bien-aimé, vous vous rendez compte? Des fois, nous parlons comme ça. Un mouchoir, comme je suis là, le mouchoir là, qui est malade là, il va être guéri. Et Paul
Son mouchoir guérissait les malades. Pourquoi les mouchoirs de Paul? Parce que nous voyons dans la Bible, à Gethsemane ce jour-là, la sueur de Jésus bien-aimé s'était transformée en grumeau de sang. Et quelqu'un qui est uni à Jésus, quelqu'un qui est l'image de Jésus, quand bien-aimé il est au service, quand il transpire parce qu'il est uni à Jésus, bien-aimé sa sueur se transforme en grumeau du sang. Et la Bible dit par ces meurtrissures nous sommes guéris. On est guéri par le sang de Jésus. Le sang qui a été bien-aimé versé à la croix ce jour-là. Et quand Paul bien-aimé s'essuyait, les gens ne voyaient pas le sang, mais il y avait le sang. C'est le sang qui guérissait les malades. Alléluia. Est-ce qu'on est unis, bien-aimés? Rendons les dieux que nous servons visibles. Le monde bien-aimé a besoin de voir Dieu. Les membres de nos familles ont besoin de voir Dieu. Bien, mais quelqu'un qui est image, il est le représentant. Jésus-Christ était l'image de Dieu invisible, bien aimé. L'incarnation. Il représentait Dieu fidèlement. L'image, bien aimé, c'est la représentation. Toi et moi, nous sommes la présentation de Dieu sur la terre. Est-ce que nous représentons Dieu valablement? La Bible dit, mais nous faisons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, il représente son pays, il représente son gouvernement. Un ambassadeur bien-aimé n'a pas été élu. Il n'y a pas une élection bien-aimé qu'on va voter les ambassadeurs. Mais la Bible, bien-aimé, le monde, quand on voit dans le monde, l'ambassadeur a été toujours choisi par son gouvernement. Et la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi Dieu nous a choisis? Il nous a choisis, bien-aimés, pour faire voir au monde que lui, il existe, pour rendre Dieu visible. Aujourd'hui, quand on voit une ambassade, on voit directement le pays. Amen. Amen. Un ambassadeur, bien-aimé, n'a pas d'opinion. Quand on lui pose des questions, il va toujours, bien-aimé, donner, bien-aimé, l'opinion par rapport à son gouvernement. De lui-même, il ne donne pas l'opinion de lui. Mais nous, quand on nous pose les questions, bien-aimé, nous parlons de nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis, il n'y a pas la symbiose, bien-aimé, avec le Seigneur. Un ambassadeur ne s'inquiète de rien. Il ne s'inquiète pas de lui, qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va... Tout est pris, bien-aimé, en charge du gouvernement. Amen. Alléluia. Mais regardons aujourd'hui, nous nous inquiétons pour le manger, pour le boire, pour les futilités. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ambassadeur des États-Unis en France n'aura pas le même point de vue avec l'ambassadeur d'Angola à France. Alléluia. C'est-à-dire l'ambassadeur du Canada en France, il n'aurait pas le même point de vue que l'ambassadeur de la Somalie en France. Mais regardons-nous les ambassadeurs du Christ. Quels sont notre point de vue? Quand par exemple tu es malade, quand tu as un problème, quel est le point de vue que toi tu donnes? Est-ce que tu donnes le point de vue de ton gouvernement? Parce que notre gouvernement est lié à la parole de Dieu. Quand tu vas donner le point de vue, tu vas donner le point de vue bien-aimé lié à la parole. Bien-aimé, cette année, nous voulons rendre Dieu visible. Cette année, nous voulons être unis à Dieu. Cette année, nous devons faire les efforts, bien-aimés, pour être unis à Dieu. Cette année, nous devons contempler Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, nous voulons la transfiguration, bien-aimés, dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons nous tenir debout.
Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons prier. Je vais prier, bien-aimé, pour ta vie. Je vais prier également, bien-aimé, pour ma vie. Nous allons demander à Dieu, bien-aimé, de nous faire encore grâce. Paul disait, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Ce matin, bien-aimé, tu peux avoir la volonté et tu n'as pas le pouvoir. J'aimerais que tu lèves ta voix, tu pries au Seigneur. Que Dieu puisse encore te rendre capable. Dis au Seigneur, je désire te ressembler. Je désire être ton image. Je désire devenir comme toi. J'aimerais reposer sous l'ombre, sous ton nom. Seigneur, élève ta voix, commence à prier. Dieu de bonté et de gloire, Seigneur, je bénis ton nom, Dieu de gloire, de bonté et de fidélité. Yahweh, tu es Dieu, merci Père de gloire pour l'endroit, pour ta parole, Seigneur. Yahweh, je voudrais te rendre visible, mon Dieu de bonté, Yahweh. Seigneur, je te prie, Seigneur, oh Dieu, ce matin, Père de gloire, que je devienne comme toi, que je devienne ton image et ta ressemblance, Seigneur. Yahweh, la fécondité de mon cœur, éternel, oh Dieu, que mon cœur soit fécond, Père de gloire, oh Dieu. Yahweh, Père, oh grand roi, je te prie, Seigneur, fais-moi grâce, oh Dieu, Yahweh, de vivre comme toi, Seigneur, de te contempler, de te regarder, toi seul, éternel, que je puisse te contempler, toi, regarde-toi, Seigneur, éternel, oh Dieu, sois béni, mon Seigneur, le Dieu de ma vie, de ma foi. Avec je te prie, Seigneur éternel, mon roi. Avec je dis de louange, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ.